Quelle dimension choisir pour un abri agricole? Vous voulez un abri pour votre voiture, votre camping-car, votre bois ou votre matériel tout simplement, mais vous ne savez pas quelle taille prendre. Trop petit, ça ne sert à rien, trop grand, on paye pour du vide. Je suis Julien de bâtiment-moins-cher.com et avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire exactement comment définir les dimensions pour ne pas se tromper dans le choix de votre abri. Dans cette vidéo, je vous détaille comment choisir la bonne largeur, la bonne hauteur, la bonne longueur et surtout comment raisonner en travée pour éviter les dimensions entre deux. Tout d'abord, première question à se poser, quel sera l'usage? Avant de parler de mètres ou de mètres carrés et de chiffres, posez-vous la vraie question, qu'est-ce que je veux abriter aujourd'hui et demain sous mon abri? Les usages les plus fréquents, abriter un véhicule, voiture, utilitaire, camping-car, faire du stockage de bois, de chauffage, de palettes, de matériaux divers, du matériel agricole, tracteur, outils, remorques, du fourrage, donc foin ou paille, ou encore un atelier pour bricoler, faire de la maintenance, avoir une petite zone de travail. Petite astuce, prenez l'objet le plus encombrant et l'objet le plus haut. Ce sont ces éléments-là qui vont vous déterminer et vous aider à choisir vos dimensions. Commençons déjà par la largeur. La largeur de passage, c'est la première dimension à choisir. C'est elle qui va déterminer si vous allez être vraiment à l'aise ou si vous allez être relativement serré sous votre abri. Chez bâtiment-moins-cher.com, toutes les largeurs sont standardisées pour être à la fois solide, avec une structure calculée, avec une simplicité au niveau du montage, la pièce la plus légère fait 30 kg, et qu'elle soit la plus optimisée en termes de coût. Pour un abri monopente, que choisir entre 4 mètres de largeur ou 5 mètres 40? 4 mètres est le modèle phare pour abriter un camping-car. L'abri type fait 4 mètres par 10 mètres de longueur, vous permet de pouvoir mettre votre camping-car à l'abri en toute sécurité, ainsi que du petit stockage de matériel comme du bois. Ce modèle est plus étroit, mais il est un peu plus haut que le modèle de 5,40 m de largeur que nous proposons également. Ce modèle est idéal pour pouvoir mettre deux voitures côte à côte, plus polyvalent et plus confortable pour du matériel un peu plus large ou des véhicules un petit peu plus imposants. Comment choisir rapidement? Si vous voulez juste garer un véhicule, l'abri de 4 mètres peut suffire. Si vous voulez avoir deux véhicules côte à côte ou garer un véhicule avec quelque chose sur le côté, type une remorque, alors 5,40 m sera plus adapté. Aussi, avec un abri monopente, il va très bien s'adapter au projet d'extension, que vous soyez dans le domaine agricole ou simplement un particulier qui veut adosser un abri contre sa maison. Pour un abri bipente, nous vous proposons de largeur standard, soit 6 mètres de largeur, soit 8 mètres. 6 mètres, c'est parfait pour pouvoir stocker deux véhicules l'un à côté de l'autre ou pouvoir entreposer du petit matériel agricole. 8 mètres va être recommandé si vous avez un stockage ou une circulation avec des engins un peu plus imposants de nécessaire sous votre abri. C'est globalement pour un usage plus polyvalent. Aussi, si vous voulez que l'abri soit un vrai espace de travail, alors optez pour le modèle de 8 mètres. Ensuite, la longueur. Comprendre le système de travée maintenant que vous avez choisi votre largeur, on va passer à l'autre dimension qui peut tout changer également, la longueur. Parce qu'une largeur bien choisie, ok, c'est bien, mais si votre abri est trop court, vous allez vite manquer de place pour manœuvrer, pour stocker ou simplement pour accéder à votre matériel sous l'abri. Et chez nous, c'est simple. La longueur fonctionne en multiples, c'est-à-dire en travées de 5 mètres. Donc une travée égale 5 mètres de longueur, deux travées égale 10 mètres de longueur, trois travées, 15 mètres, etc. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est modulaire et évolutif. Pourquoi choisir 5 mètres si vous avez un simple véhicule à abriter sous votre bâtiment ou pour mettre un petit peu de matériel, ça peut suffire. Pour 10 mètres de longueur, ça va être adapté pour un camping-car, pour un véhicule avec une remorque qui soit attelée derrière, un tracteur avec du matériel ou un stockage un petit peu plus conséquent. Et si vous avez vraiment besoin de plus que 10 mètres, alors sachez qu'il est tout à fait possible de réaliser 15, 20 mètres, etc. Et c'est également possible de pouvoir le rallonger plus tard, puisque c'est l'intérêt même des travées identiques. Petite astuce également, si votre terrain ne permet pas l'implantation de longueurs standards qui correspondent à nos travées de 5 mètres, sachez qu'il vous est possible de recouper et de percer vous-même sur chantier pour obtenir la longueur souhaitée, comme par exemple 9 mètres sur votre abri. D'ailleurs, si vous craignez de ne pas savoir comment assembler votre abri, pas d'inquiétude, on a fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous la remets en description. C'est super simple à monter, on vous le garantit. On continue tout de suite avec la hauteur idéale selon votre usage. Donc la hauteur pour faire passer vos véhicules par exemple. Vous avez défini votre largeur, vous avez choisi votre longueur, il reste la dimension que beaucoup et certains regrettent aujourd'hui d'avoir sous-estimé, la hauteur. Raisonnez vraiment en hauteur utile.
Quelle hauteur j'ai besoin de rentrer avec un véhicule ou pour mon stockage? Appliquez toujours une petite marge de sécurité pour tout ce qui peut éventuellement dépasser. Les engins sont de plus en plus gros. Sur votre tracteur, vous pouvez avoir un gyrophare, vous pouvez avoir une antenne sur votre camping-car. Prenez en compte ces éléments. Sachez que sur nos modèles standards, les monopentes, on offre soit 3 mètres, soit 3,40 mètres au point haut. Le modèle de 5,40 m de largeur pour une voiture en hauteur 3 mètres peut suffire, également pour un petit utilitaire ou du stockage de bois. Et donc le modèle de 4 mètres en hauteur 3,40 m pour votre camping-car, pour un utilitaire qui soit plus élevé, pour un tracteur compact avec une cabine. En bipente, on offre 3,35 m de hauteur sur les deux côtés de nos deux modèles standards de 6 mètres et de 8 mètres. Naturellement, vous allez avoir au centre encore plus de hauteur, ce qui va vous offrir un volume plus important. C'est souvent le meilleur choix si vous voulez stocker en hauteur, empiler du fourrage et circuler avec du matériel agricole sous votre abri. Sachez que si nos hauteurs standards ne vous conviennent pas exactement et que cela vous bloque dans votre projet, sachez qu'il est possible de le rehausser, votre abri, en réalisant un massif béton, un dé aérien, qui va vous permettre de pouvoir rehausser l'abri et de gagner quelques centimètres. Conclusion, maintenant, on va tester vos connaissances et on va voir ce que vous avez pu retenir de cette vidéo. Je vais vous poser 3 questions, vous allez avoir 10 secondes pour pouvoir y répondre avant que je vous donne la réponse. Première question, je dois stocker un tracteur et une remorque, quelle longueur je dois choisir? 10 secondes. Un petit peu. La réponse, vous devez choisir 2 travées, soit 10 mètres de longueur. Question numéro 2, je veux pouvoir abriter 2 voitures côte à côte, quelle largeur je dois choisir? Attention, il peut y avoir 2 réponses possibles. C'est parti pour les 10 secondes. La réponse, soit un monopente de 5,40 m, soit un bipente de 6 mètres. Enfin, troisième question, je veux stocker du foin en balle ronde, empilé sur 2 niveaux. Quelle hauteur minimum je dois prévoir? C'est parti pour les 10 secondes. Réponse, pour du stockage, privilégiez un bipente avec une hauteur de 3,35 m. Ça va être beaucoup plus confortable pour vous. Petite parenthèse, chez bâtimentmoincher.com, vous avez 2 options pour commander vos abris en kit. Soit vous choisissez un de nos abris standards directement sur notre site internet en ligne et en plus vous bénéficierez de 5% de remise pour une commande effectuée directement sur le site, ou de faire une demande de devis pour un abri avec les options abri fermé complètement, avec des translucides, avec un régulateur de condensation, etc. Et dans ce cas, vous pouvez faire la demande sur notre site internet via le formulaire de contact ou tout simplement en écrivant vos besoins dans les commentaires. Voilà, vous savez maintenant quelles questions vous poser pour choisir les bonnes dimensions de votre abri. Retenez surtout une chose, partez toujours de votre usage et ensuite les dimensions se déduisent naturellement. Nos kits standards sont optimisés pour chaque besoin et en plus, vous êtes livré très rapidement. Et n'oubliez pas, un abri bien pensé, c'est un projet qui dure.